Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. C'est un tirage général, donc je sais, je me répète à chaque fois, mais c'est important. Donc faites preuve de discernement s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci infiniment. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune vidéo. Sachez également que vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram, donc si vous souhaitez découvrir une autre facette de mon univers, eh bien je vous invite à aller visiter mon compte, donc Cornaline Guidance. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer par une première carte du tarot afin de voir quelle va être votre énergie sur ce mois de mai, voir quelle énergie va vous porter, qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois. Allez, c'est parti pour nos amis cancer. Quelle va être l'énergie de ce mois de mai? Et on a le 2 de Pentacle ou le 2 de denier. Donc là, avec ce 2 de denier, on parle de jongler, de s'adapter à certaines situations, de savoir peut-être être multitâche, de savoir peut-être faire plusieurs choses en même temps. Et de ce fait, ça peut engendrer pour certains de l'hésitation, ça peut engendrer des questionnements, des doutes. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, quand on regarde cette carte, il a un dessert dans la main et il est en train de faire cuire le plat principal. Et là, vous voyez, on a cette impression de « hé là, qu'est-ce que je fais là ?» Il y a le dessert qui attend et il y a le plat qui est prêt. Et on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est un petit peu ça là. Votre énergie sur ce mois, ça va être vraiment de soit vous adapter par rapport à ce que vous allez rencontrer, soit savoir prendre effectivement les bonnes décisions. Savoir être, comme je disais tout à l'heure, multitâche, c'est-à-dire être capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc vous allez être vraiment dans cette belle énergie ce mois-ci, mes amis cancer, de savoir gérer les imprévus, de savoir gérer toutes les situations, de savoir justement vous adapter. Mais c'est quelque chose, comme c'est votre énergie du mois, qui va être vraiment être mis en avant et qui va vous permettre justement de pouvoir pour certains, vous sortir de certaines situations peut-être un peu délicates. Et bien, on va compléter pour voir ce que votre inconscient a à vous dire. Parce que là, je vous disais, c'est votre énergie. Et maintenant, il y a ce que vous avez au fond de vous. Ce que vous cachez peut-être pour certains, ce que vous n'osez peut-être pas révéler, ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous et que vous ne laissez pas remonter à la surface pour certains. Et on a le phénix. Quand je vois le phénix, moi la première réflexion qui me vient, la première phrase, c'est « le phénix renaît de ses cendres ». C'est ce qu'on dit toujours. Eh bien, ça signifie que vous êtes capable de vous renouveler, vous êtes capable de vous adapter. Et je trouve ça très intéressant parce qu'avec le 2 de Pentacle, je vous disais, il va falloir s'adapter ce mois-ci. Ça va être votre énergie, savoir gérer les situations, savoir exactement quoi faire à quel moment. Et avec le phénix, eh bien, votre inconscient, il vient remonter ça en disant oui, vous êtes tout à fait capable de faire ça. Oui, vous êtes capable de rebondir, de pouvoir recommencer quelque chose, de pouvoir vous adapter aux situations. Et pourquoi le phénix, il brûle et il renaît? Eh bien parce qu'à un moment donné, il est arrivé au bout d'une situation et il sait que maintenant, eh bien, il peut passer à autre chose, que ça, il n'en a plus besoin, il peut continuer sa route. Eh bien, là, votre inconscient, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, il va être intéressant ce mois-ci de savoir justement jongler entre toutes les situations, de vous adapter aux situations et par moments, eh bien, de laisser ce qui ne vous convient pas, de laisser ce qui ne vous sert plus pour pouvoir continuer votre route, pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir gérer toutes les situations ce mois-ci.
très très intéressant cette combinaison des deux cartes. Je trouve qu'elles sont très complémentaires, elles s'adaptent l'une à l'autre justement et elles se complètent parfaitement. Magnifique, magnifique. On va aller regarder avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mai. Allez, pour ce mois de mai. Allez, pour ce mois de mai, pour vous, mes amis Cancer, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? On a la carte de la poignée de main, des accords, du contrat. Je trouve cette première carte intéressante parce que en dessous du 2 de Pentacle, pour moi, c'est essayer de trouver déjà le fait d'être en accord avec vous-même. Il y a déjà cette première chose là qui me vient. Trouvez dans toutes les situations celle qui vous permet d'être en adéquation avec vous-même. Ça, c'est la première chose. Après, ça peut signifier qu'il peut y avoir des contrats, des accords, des compromis qui peuvent être faits ce mois-ci. On va compléter avec les autres cartes pour voir ce qu'on nous dit de plus. Mais ce que je vois là, avec ces deux premières cartes, c'est déjà que vous saurez justement vous adapter, que vous saurez trouver la bonne solution, la bonne réponse, le bon compromis dans ce que vous allez rencontrer ce mois-ci, quelle que soit la situation, hein, quel que soit le domaine, bien évidemment. Allez, on continue. On a l'été. Donc, soit ça signifie que pour certains, il va y avoir des contrats, des compromis, des accords qui vont être conclus cet été. Et pour d'autres, ça signifie que ce que vous allez acter là, ça sera quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va être quelque chose de florissant, qui va vous permettre d'évoluer, de grandir peut-être pour certains. Et on a l'éléphant. Et avec l'éléphant, ça nous parle de deux choses. Ça nous parle de chance dans certains cas. Et dans d'autres cas, moi ce que je vois avec l'éléphant, c'est un gros pachyderme qui a 4 pattes, qui est bien stable sur le sol. Ça signifie que ce que vous allez mettre en route là, c'est quelque chose qui sera pérenne dans le temps, qui va perdurer, qui sera stable, qui vous permettra justement de pouvoir asseoir votre sécurité d'une certaine façon. Donc pour certains, ça peut dire aussi saisissez la chance, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Vous verrez que ce sera quelque chose de bénéfique pour vous, ça peut être ça aussi. Et ce sera quelque chose qui sera, comme je disais juste avant, et bien durable dans le temps évidemment. Allez, on continue. On a la femme et on a l'abondance qui est sortie. Et en dos de deck, on a l'écureuil. Et derrière l'écureuil, on a le stéthoscope. Ça signifie, vous voyez, on a l'abondance, on a l'écureuil. Donc ça signifie que ce que vous allez mettre en place ou ce qui va arriver sur ce mois, ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, vous allez récolter ce qui vous est dû. Et là, ce qu'on vous dit avec l'écureuil et le stéthoscope, c'est par contre, n'oubliez pas de vous préserver. Écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez vos ressentis. Faites en sorte de faire ce qui est bon, ce qui est juste pour vous et qui vous permettra également de vous économiser. Moi, c'est ça que je vois aussi avec l'écureuil. Économisez-vous. Faites en sorte de faire les bons choix pour que ça puisse être pérenne dans le temps et que vous puissiez justement continuer votre route, que vous puissiez être sur une bonne lancée et qu'il n'y ait rien qui vous freine en cours de route. Et là, la femme nous dit deux choses. Soit ça signifie qu'il va y avoir une femme qui va intervenir dans le contrat, le pacte, l'accord que vous allez faire. Soit ça signifie allez chercher en vous toute votre part féminine, votre côté yin, votre intuition, votre sensibilité, toute cette part-là en vous, que vous soyez un homme ou une femme, car c'est ce qui va vous porter et qui va vous permettre justement, d'avoir, vous voyez, je vous disais avec le stéthoscope, de vous écouter, en quelque sorte, c'est ça, écoutez votre voix intérieure, parce que c'est ce qui va vous porter et qui va vous amener vers la réussite, vers le succès, vers l'abondance.
Donc là, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné, votre énergie va être de vous adapter, de trouver le juste équilibre, de faire des compromis, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est confirmé par cette carte-là. Et c'est ça qui va vous permettre justement eh bien, de pouvoir prospérer, de pouvoir durer dans le temps et de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Très très beau message là, mes amis Cancer. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous. Allez, on va aller regarder si c'est au niveau professionnel que ça concerne certains d'entre vous. Pour nos amis Cancer, sur ce mois de mai, quel message a-t-on au niveau professionnel? Là, on a la carte de l'automne. Et là, je souris quand je vois cette carte parce qu'à l'automne, les feuilles tombent. La nature commence tout doucement à se mettre en veille en quelque sorte, à se libérer de certaines choses. Et pour moi, ça me fait penser au phénix dans le sens où eh bien, ça signifie à un moment donné eh bien, laisser de côté ce qui ne vous convient plus parce que ça va être nécessaire à votre réflexion et à votre continuité ensuite. Dans le sens, soit vous êtes dans un boulot où il y a des choses qui ne vous correspondent plus, eh bien c'est le moment là de faire le tri avec tout ça, de revoir peut-être votre façon de travailler, de la façon de vous organiser, de revoir peut-être les aménagements de votre poste. Et si vous ne travaillez pas, vous faites une autre activité ou non, eh bien ça va être important de définir ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous et de laisser derrière vous eh ben, peut-être une activité qui aujourd'hui ne vous épanouit plus, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, ça me fait penser au phénix. Renaître de ses cendres, c'est ça en quelque sorte. Là, il y a trop de choses qui sortent. Allez, pour nos amis Cancer sur ce mois de mai. Aide à la personne. Ensuite, encore une carte. Artisanat. Collègue. Allez, encore une carte. Et je vous explique tout ça. Hop. Enseignement. Ok. En dos de deck, on a démission. Voyez, hein, là, je vous disais de vous délester de ce qui ne vous correspond plus. Alors, démission, ça ne veut pas dire forcément quitter votre boulot. Hein. Ça peut vouloir dire, effectivement, à un moment donné, de mettre un stop à quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, à un mode de fonctionnement, une façon de travailler, une façon de s'organiser. Peut-être que pour certains, effectivement, ce sera le moment de dire, eh ben oui, en fin de compte, ce job-là, j'en peux plus, je souhaite m'orienter ailleurs, soit dans une autre société, soit dans une autre branche carrément, vous voyez, à voir en fonction de votre situation précise. Mais attention, ça ne veut pas dire, ce mois-ci, vous allez tous donner votre dème, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Par contre, à un moment donné, vous allez dire stop à quelque chose. C'est ça là qu'on vous dit. Et deux choses. Soit pour certains, ça va être le moment justement de repenser à ce que vous souhaitez faire, à aller peut-être chercher comment vous pourriez orienter votre carrière différemment, votre façon de travailler différemment. Et peut-être que pour certains, il va être intéressant de repartir sur les bancs de l'école, d'aller refaire une formation, ce genre de choses. C'est possible. Pour d'autres, ça peut vouloir dire soyez peut-être un peu plus humain avec vos collègues. Essayez peut-être de vous réorganiser différemment avec vos collègues. Vous voyez là, on parle d'aide à la personne et on parle de collègues. Donc oui, il peut être intéressant ce mois-ci pour certains de vous rapprocher peut-être de vos collègues. Soit de les aider, soit que eux viennent vous aider. Mais en tout cas, de faire en sorte que vous soyez un groupe, une unité, et non pas que chacun reste dans son coin avec peut-être ses problématiques, vous voyez. Et je trouve que la carte artisanat à côté est très intéressante parce que l'artisanat, c'est le fait
de savoir utiliser ce qu'on a à sa disposition pour pouvoir concevoir des choses. Et comme là, on a aide à la personne, on a collègue, on a enseignement, et bien moi, là, ce que je vois, c'est que ce mois-ci, au niveau de vos activités ou au niveau de votre activité professionnelle, il va être important justement de pouvoir allier l'humain, le matériel, le concret, le moins concret, etc. afin justement de réussir à faire quelque chose avec tout ça. Vous voyez, hein, je vous disais, votre énergie, ça va être de savoir s'adapter, de savoir faire des compromis, de savoir jongler avec les situations. Et bien là, au niveau professionnel, on est à fond là-dedans. C'est-à-dire qu'il va être intéressant. Vous voyez, là, je vous parlais d'intellect et de matériel entre l'enseignement et l'artisanat. Essayez de combiner, en fait, toutes les facettes de votre activité ou de votre métier afin de réussir à concrétiser quelque chose dans la matière qui puisse justement vous permettre de prospérer. Et c'est pour ça qu'il va être important de ne pas rester seul pour faire ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, enseignement et artisanat, ça va très bien avec ce 2 de pentacle où effectivement, qu'est-ce que je fais avec ces deux choses-là que j'ai en ma possession et qu'est-ce que je peux en faire de concret et où est-ce que je vais, comment je m'en sors de cette situation. Donc pour être plus concrète dans ce que j'explique, c'est que ce mois-ci, voyez, on vous dit de vous délester de ce qui ne vous correspond pas, de mettre fin à certaines situations, à certaines choses. Et bien là, il va être important ce mois-ci que vous puissiez voir avec l'entourage que vous avez, que ce soit professionnel ou dans des activités annexes, avec l'entourage que vous avez, comment vous pouvez faire pour vous sentir bien, vous sentir à votre place et faire en sorte que les choses fonctionnent. Comment allier toutes les facettes de votre activité, comment allier tout ça pour que au final, eh bien, vous vous trouviez vraiment à votre juste place et que vous soyez en accord avec vous-même, avec votre boulot ou votre activité, pour que vous puissiez justement vous épanouir et réussir à faire ce que vous voulez. Peut-être que pour certains, il va être question aussi de s'orienter vers, pourquoi pas, une activité plus manuelle. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais là, moi, ce que je vois, c'est avant tout une réorganisation de votre activité, quelle qu'elle soit. Allez chercher les éléments dont vous avez besoin, utilisez ce que vous avez déjà en votre possession, alliez tout ça, faites-vous aider, restez pas tout seul et vous verrez que ça vous permettra justement de vous sortir d'une situation qui aujourd'hui n'est peut-être pas celle qui vous correspond ou en tout cas qui ne vous permet pas de vous épanouir et d'être bien dans votre lieu professionnel ou dans votre activité. Allez, on continue, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est, mes amis Cancer. Hop. Allez, au niveau sentimental, pour vous, mes amis Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour nos amis Cancer, sur ce mois de mai, on nous parle de prise de conscience. Moi, je trouve que cette carte, avec la carte du phénix, on est vraiment dans les mêmes couleurs. Hein. Là, on a le phénix, hein, mi-phénix, mi-femme, avec ce soleil, moi c'est comme ça que je le vois au-dessus d'elle, et là on est tout à fait dans les mêmes couleurs, donc on est vraiment dans le fait de réfléchir à là où on en est, d'avoir d'un seul coup cette étincelle, cette petite chose là qui va nous faire prendre conscience d'une situation. Voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Allez, pour nos amis Cancer. Alors, on a le nom. Ouais. La manipulation qui sort. Et la transformation en dot deck. Donc là, ce qui ressort pour moi avant tout, c'est vous prenez conscience qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez plus être sous l'influence de quelqu'un. Vous ne souhaitez plus vous faire manipuler. Vous ne souhaitez plus qu'il y ait quelqu'un qui ait une emprise sur vous. Moi, c'est ça que je vois avant tout. Vous allez vraiment avoir d'un seul coup un petit truc là qui va vous faire prendre conscience qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes qui ne vous correspond plus et que vous souhaitez voir changer. Alors on va compléter avec, hop là,
avec le deuxième jeu, voir ce qu'on nous dit de plus. Et cette prise de conscience, en 2 decks, on a la transformation. Donc cette prise de conscience va faire qu'à un moment donné, eh bien, vous allez justement changer les choses. Vous allez faire en sorte d'agir peut-être différemment. Regardez, on a la dépendance. Là. Alors, je vais les remettre comme ça. Hop, hop. Vous voyez, là, je vous parlais de manipulation. Je vous parlais de le fait de peut-être pas être maître de sa vie. Comme moi, quand je vois ces cartes, je vois toujours la main d'un pianiste. Vous savez, comme si vous avez quelqu'un qui jouait la musique à votre place, qui vous emmenait là où il veut, puisque on a ces fils, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc voilà. Et là, ce que ça nous dit, c'est que ouais, vous allez prendre conscience qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas juste manipulation, dépendance, comme si vous dépendiez de quelqu'un. Ce que je vous disais avec cette main là qui joue la musique pour vous. Qui, hop là, je m'emballe. Donc, et là, on vous dit que c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui pouvez utiliser en fait cette clé pour ouvrir une porte, pour aller vers quelque chose d'autre, pour saisir des opportunités dans certains cas. En tout cas, vous voyez, hein, les clés sont sur le non, c'est-à-dire à un moment donné, non, stop, c'est plus possible. Oui, il va falloir saisir des opportunités. Oui, il va falloir à un moment donné que je trouve la solution en moi et ensuite que j'aille de l'avant et que je fasse ce qu'il faut. Ben ouais, regardez, on a l'amour en cage sur la manipulation. Et en 2 decks, on a la curiosité. Et je trouve que la curiosité, c'est intéressant avec la transformation qu'on avait en 2 decks dans l'autre jeu, parce que la curiosité, c'est-à-dire que ça va vous permettre de découvrir d'autres choses, de vous ouvrir à d'autres possibilités, à aller voir ce qui se passe ailleurs, en tout cas ou aller voir au fond de vous aussi ce qu'il y a, pour voir ce qu'il y a éventuellement à modifier, à changer. Donc là, votre jeu, au niveau sentimental, il est vraiment en totale adéquation dans les 2 jeux. C'est-à-dire, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas forcément à votre juste place, que vous avez peut-être l'impression d'être enfermé dans une situation qui vous empêche de respirer, qui empêche votre cœur de battre normalement. Vous voyez, c'est ça. Donc, il va être important à un moment donné de dire stop à ça, de trouver les solutions en vous pour pouvoir ensuite ouvrir cette cage et pouvoir de nouveau respirer, de nouveau vous épanouir. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est la même chose. Dans le sens où si vous êtes célibataire, peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il y a des situations qui ne vous correspondent pas, que vous avez peut-être vécu des choses par le passé et aujourd'hui, vous prenez conscience que non, ça c'est quelque chose qui ne se répétera pas. Vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Et donc, si vous rencontrer quelqu'un ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien c'est dès le départ de mettre un stop à ça et de dire non, je n'accepterai plus ça. Non, je veux autre chose. Je veux découvrir autre chose. Je veux m'épanouir différemment. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation où dans le couple, vous avez cette impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir vous exprimer, de ne pas pouvoir vous épanouir comme vous le souhaitez, et bien là, ce mois-ci, il va y avoir cette petite chose qui va vous faire prendre conscience que ben non, je ne veux plus continuer comme ça, je n'accepte plus de ne pas pouvoir vivre ma vie comme je le souhaite, et je vais aller chercher en moi, je vais aller voir comment je peux faire pour sortir de tout ça. N'oubliez pas que si vous êtes dans une situation de ce type-là et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller demander de l'aide à un spécialiste, à un médecin, à un thérapeute, à des amis, à une personne de votre entourage ou autre. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie ce mois-ci de
Il faut que je m'adapte à la situation. Votre inconscient vous dit oui, mais attention, il y a peut-être des choses à laisser derrière soi. Et bien c'est ça. C'est peut-être votre inconscient à un moment donné qui va faire remonter quelque chose à la surface et que vous allez prendre ce tilt-là, ce petit truc-là qui va vous faire réagir et qu'à un moment donné, vous allez dire, eh ben non, la situation, elle ne me correspond plus. Il va falloir que je prenne une décision et comment je vais faire pour jongler avec tout ça. Mais en tout cas, je vais faire en sorte de... Très très beau message là mes amis Cancer. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez vraiment l'impression d'être enfermé, emprisonné et que vous n'arrivez pas à en sortir, allez demander de l'aide. Peut-être ça aussi cette femme-là. N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Vous verrez que ensuite ça vous permettra justement de vous épanouir et de vous sentir mieux. Allez, on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre mes amis Cancer. Allez. Pour nos amis Cancer, sur ce mois de mai, quel animal souhaite vous transmettre son message et quel va être ce message? Là, 3 cartes, il y en a trop, une seule carte, un seul animal pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de mai. Et on a le requin qui souhaite vous parler. Le requin vous dit, l'action libère. L'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Donc là, on vous parle vraiment de vous mettre en action, d'agir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Le requin vient vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Il peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Il va vite, il est opportuniste et il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Avec le requin, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité. Il n'est jamais pris au dépourvu et il ne connaît ni le remords ni le regret. Le requin vous apparaît pour vous aider à mener à bien des projets et à vous accompagner aussi à voyager sans état d'âme. Et il vous dit, avec moi, tu vas passer à l'acte immédiatement. En fait, le requin, là, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez toute la force en vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour agir, pour prendre des décisions, pour aller de l'avant. C'est ça qu'il vous dit. Et quelque part, je trouve ça intéressant parce qu'il vous dit, n'hésitez pas. Quand vous avez une idée, quand il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez agir, eh bien, allez-y. Mettez-vous en action, agissez. Ne tergiversez pas, je crois que je l'ai bien dit, pendant 107 ans. Et en quelque sorte, c'est ce que vous dit le phénix. À un moment donné, ouais, vous êtes coincé entre deux situations. Allez, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas? Ça vous correspond pas? Allez, on balaye et on avance. Eh bien, c'est complètement le message du requin, là. Très très beau message là mes amis Cancer. Allez, on termine par un message de vos anges. Alors pour vous mes amis Cancer, vos anges vous parlent d'harmonie. Ils vous disent, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Waouh! Très très beau message là de vos anges. Tout fonctionne par cycle, tout a une raison d'être, hein, c'est ça qu'on vous dit. Donc si à un moment donné vous trouvez dans une situation où vous hésitez, vous vous posez des questions ou quoi, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à travailler, c'est qu'il y a quelque chose à modifier dans certains cas ou à aller travailler un peu plus dans d'autres, vous voyez. Donc, l'harmonie, trouver le bon équilibre, ce qui est juste pour vous, ce qui va vous permettre d'être en accord avec vous-même. Eh bien, c'était votre première carte du jeu, c'est complètement ça. Donc voilà, mes amis Cancer, pour ce mois de mai. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous. Je serais très curieuse de voir comment vous jonglez avec les événements, comment vous évoluez, comment vous prenez des décisions, ce qui se passe pour vous, parce qu'on a quand même le fait que les choses vont s'épanouir, on a l'abondance, on a de très très belles choses pour vous. Donc racontez-moi en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire.
En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mai et je vous dis à très vite.